Apparemment, c'est une romance historique. Il est classé comme tel. Heureusement que je n'ai pas lu ça parce que j'aurais jamais pris le bouquin sinon. Ça se passe en Caroline du Nord. Pour l'instant, je n'ai lu qu'une centaine de pages et ça me plaît vraiment beaucoup. Le bouquin, donc c'est un entre le poche et le format grand format. Il est vraiment très agréable, c'est aux éditions J'ai lu. Donc, alors, sur les notes de l'auteur, elle indique, en parlant de la culture et de culture au pluriel et de langue, ce n'est ni le lieu ni le moment de discuter de la représentation des cultures dans la fiction, si ce n'est pour dire que, premièrement, deux personnes d'une même culture ne la vivent pas de la même manière. Deuxièmement, si les écrivains se sentaient obligés de n'écrire que sur leur expérience, leur culture, leur histoire ou leur passé, les librairies seraient remplies de biographies ternes et une grande partie de ce qui fait la culture, sa variété et sa vigueur seraient perdues et la culture mourrait. Bon, euh, quand on pense à quand on pense à Jim Harrison qui justement lui n'écrivait que sur ce qu'il touchait et qu'il pouvait connaître, bon voilà, je sais pas, hein. Mais alors c'est hyper intéressant parce que non seulement donc elle indique qu'elle a eu le concours de Caen-Tineta, ce qui signifie qui fait bouger les herbes et qui est donc Mohawk. Euh, Donc dans la culture Mohawk, on n'utilise pas de majuscule, dit-elle. Et donc elle s'est appuyée sur les connaissances de cette femme de 82 ans, probablement à l'époque où elle a travaillé sur ce bouquin-là. Euh, et, euh, et sur des liens avec les prières, la culture, bon, je ne sais pas encore trop. Et également, alors là, ça m'intéresse aussi beaucoup. Donc, euh, donc elle fait référence au Carmina Gadelica, qui est un recueil d'hymnes de prières et d'incantations des Highlands et des îles écossaises, compilé au début du XIXe siècle par le révérend Alexander Carmichael. Voilà. Certaines éditions du Carmina Gadelica sont disponibles sur le web. Alors c'est une écriture qui me plaît vraiment bien, avec des petits passages un peu marrants. Enfin, je sais pas encore, hein, mais a priori, je suis assez contente. Je sais pas pourquoi, j'ai même pas capté. Pourtant c'est marqué Outlander, mais je m'imaginais pas du tout rien du tout en fin de compte de spécifique. Et c'est vrai que j'avais lu le prologue. Le prologue, j'ai ouvert le bouquin au hasard et j'ai lu quelques lignes. Et je sais pas, il m'attirait vraiment ce bouquin-là. Je l'ai pris, je l'ai reposé, je me suis dit, oh là là, c'est une série, ça se trouve, ça va être nul et tout. Bon, j'avais un gros a priori. J'ai pas vu la série, évidemment, mais l'écriture et puis la façon, bon, voilà, l'histoire aussi telle qu'elle est racontée, ça me plaît énormément. C'est vrai que ça m'a rassurée quand même quand j'ai lu que l'auteur, elle est diplômée d'écologie et de biologie marine. Voilà. Traduite dans 114 pays quand même. Donc là, c'est le 9e tome qui fait presque 800 pages, c'est-à-dire 788. Donc si elle en est au 9e tome, waouh, 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 waouh. Donc il y a la généalogie de tous ces personnages. Enfin bon, ça me plaît vraiment beaucoup. À part ça, j'ai commencé également Incardona. Alors c'est marrant parce qu'il y a aussi une référence aux abeilles. Donc Incardona, vous avez vu, enfin peut-être, je sais pas trop. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de gens qui regardent, mais j'ai filmé les premières de couverture. Donc j'ai commencé
Les corps solides de Joséphine Incardona. Et alors là, bon, 106 pages sur combien? Sur 261. La vache, c'est la claque, c'est vraiment encore meilleur que ce que j'avais pu imaginer. C'est vraiment hyper bien écrit. Alors, comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression, par exemple, on pourrait trouver un point commun, enfin, c'est n'importe quoi, hein, mais bon, on pourrait faire semblant de trouver un point commun avec Caril Ferret, le truc improbable, parce que leurs écrits n'ont rien à voir, mais quoi que les thèmes pourraient se rejoindre, mais surtout, apparemment, il a quand même une grande connaissance des... comment dire? Il doit bien connaître ses personnages d'une façon ou d'une autre, ou alors lui-même est dans ses personnages, comme ça arrive souvent quand on est auteur, je suppose. Bon, enfin, je ferai une autre vidéo pour en parler. C'est excellent, c'est excellent. C'est excellent et je sais pas pourquoi j'ai l'intuition que jusqu'au bout, enfin j'ai l'intuition, on m'en a parlé aussi, ce cher Pascal, c'est grâce à lui que j'ai découvert Incardona, qui m'en a dit des choses super. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à Incardona. Mais là, j'avais vraiment envie de lire ce titre-là et de commencer par celui-là, et je sais que j'ai raison, hein. J'avais lu aussi, comment ça s'appelait, je sais plus comment il s'appelle, il y en a un autre, un bouquin qu'il a écrit, bon, qui est un bouquin, un roman assez court, je sais plus le titre, voilà, mais je l'ai mis en vidéo déjà. Qui m'avait, bon, je l'avais pas trouvé génial, mais bon, c'est toujours la même chose, hein. Il faut pas croire, faut pas aller se diriger vers des bouquins que tout le monde en sens, c'est nul, mais plutôt aller vers ce qui nous plaît, bien évidemment. On a envie de lire des trucs qui sont bien, mais c'est vraiment des contrastes. Enfin, il peut très bien y avoir dans un bouquin qui est nul une phrase géniale, une idée importante, voilà. Donc, faut pas se focaliser sur les avis des autres. En réalité, on ne devrait pas les écouter avant d'avoir lu soi-même. Il y a beaucoup de gens qui aiment avoir... Enfin, en même temps, chacun fait comme il veut, mais bon, en tout cas, moi, c'est très récent et généralement, j'aime écouter... J'aimais, je ne supportais même pas d'écouter qui que ce soit sur un bouquin avant de l'avoir lu moi-même. Et puis c'est depuis quelques années quand même que je me suis un peu plus ouverte et que j'ai aimé entendre des gens parler de certains bouquins qui me donnaient envie, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment, vraiment récent. Et alors là, super bonne pioche, hein, les gars. Et les filles. Bye bye.